Est-ce que le Gabon est là ce soir? Est-ce que le Gabon est là ce soir? Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Les femmes sont-elles là ce soir? Est-ce que les hommes sont là ce soir? À tous, je vous dis un grand merci. Si la presse peut trouver un emplacement, ils doivent nous permettre aux gens de suivre. Ils sont venus là pour ça. Chercher de part et d'autre, mais permettez au moins, ou c'est moi qui vais me déplacer pour m'adresser au peuple qui est arrivé ici. Mes frères, mes soeurs, mes enfants ce soir, nous sommes à un tournant décisif pour notre pays. Ce qui arrive aux autres peut également un jour nous arriver. Mais nous devons à tout instant, en tout lieu, prôner l'amour et la paix. Ça paraît des 20 mots. Ça paraît des 20 mots. Mais lorsque vous avez pu partir de chez vous, prendre votre voiture, votre taxi, et être parmi nous ce soir, c'est des faits anodins pour nous, parce que nous le faisons tous les jours. Mais lorsqu'on suit l'actualité, lorsqu'on regarde ce qui se fait plus très loin de chez nous, il y a moins de 2 semaines, ils étaient dans une quiétude. Ils vivaient en paix à Goma. Le M23 et son allié principal sont rentrés à Goma. Aujourd'hui, on dénombre des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. La vie bascule en une fraction de seconde. Quelqu'un qui avait ses enfants, qui avait sa vie, son épouse, son épouse, se retrouve du jour au lendemain sans plus une brosse à dents. Il ne doit que fuir pour sauver sa vie. Il n'est même pas sûr de la sauver. Pour vous dire très solennellement, nous sommes, nous Gabonais, aujourd'hui, en train de jouer avec le feu. Mes frères des réseaux sociaux, qui tous les jours, dès que quelqu'un a quelques méga updates, ils font des lives, c'est très bien de dénoncer, mais vous ne pouvez pas passer toute une éternité à insulter les pères et mères de famille. Vous ne pouvez pas, lorsque vous n'êtes pas des modèles, permanemment insulter les gens en dessous de la ceinture. Ce n'est pas ça la démocratie pour laquelle nos vaillants Gabonais se sont battus et y ont laissé leur vie. J'ai en esprit Pierre Mambundu. J'ai en esprit Lukagan Ziegi qui est décédé en prison dans la cellule où je m'étais retrouvé. J'ai en esprit Pierre Claver Zangebom, André Mbaobam, Renjembe. Plus loin, certains y ont laissé leur vie en recevant des balles dans le corps. Manza avait été exécuté à Orlando. Il a laissé une famille qui ne reverra plus jamais.
Ndouna de Pénon avait été abattu froidement devant son portail l'ouvrant. Il ne s'est jamais relevé. Mba Germain a été abattu froidement. Et sa fille, qui avait à l'époque 11 ans, qui a aujourd'hui 60 et quelques, avait reçu 6 balles dans le corps. Aujourd'hui, elle vit encore avec une balle dans le corps. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut que nous tirions la sonnette d'alarme, ça doit s'arrêter. La démocratie n'est pas le fléau des injures. Ce sont des idées qui doivent s'opposer, s'entrechoquer et que le meilleur l'emporte parce que son idée trouve l'adhésion d'un maximum de personnes. Je suis né le 19 août 1969. J'ai aujourd'hui 55 ans, dans quelques mois 56 ans. Mais j'ai été prématuré, précoce dans le giron politique gabonais. Dès 1989, à l'orée de la démocratie, en 1990, j'étais déjà acteur. Pourquoi? Exactement comme plusieurs de mes fils que j'ai vus ici, qui eux sont les maillots, sont les gyms, sont les junkies, et dans leur quartier, ils sont leaders. Applaudissez-les. Ces maillots, c'est eux qui disent à leurs frères, allons, il y a un meeting quelque part, allons, il y a une marche quelque part. Ils sont des leaders nés, ils sont précoces. C'est exactement ce que j'ai été. Et quand le vent de la démocratie est arrivé dans ce pays, les jeunes qui estimaient que les caciques avaient tué le pays, ces jeunes, c'étaient les rénovateurs, conduits par Ali Bongo et André Baobam. Ils avaient 32 ans. Ils avaient pris sur eux de dénoncer ce que nous dénoncions déjà dans nos quartiers, à savoir la misère criarde, un peuple meurtri dans la pauvreté, un peuple dans un pays où coule le lait et le miel, et qu'une petite poignée d'individus s'en était accaparée. C'est ça la naissance des rénovateurs, qui eux luttaient contre les caciques conduits par Georges Raviri. Et le combat politique a commencé à cet instant. Si vous ne comprenez pas, ou si vous ne savez pas où vous allez, regardez toujours derrière. Donc un pan historique est toujours très important pour que vous compreniez comment fonctionne réellement un État ou un parti ou sa gestion. Et c'est ainsi, pour faire court, que les rénovateurs se sont frontalement opposés aux caciques. Ensuite, ils ont créé les comités d'action politique. C'était donc la mobilisation des jeunes dans les quartiers qui devaient, 1, assister à leurs meetings, les animer, 2, toutes les marches à cette époque, c'était les grandes marches, pour ceux qui ont mon âge, qui ont vécu cette époque, et il faut une base politique. Et le jour où André Baobam et Ali Bongo sont venus à la mairie du Haut-des-Guégués en 1990 pour nous présenter ce que eux ils avaient déjà copié au palais. Moi, Bertrand Zibaban, je m'étais levé, sorti de nulle part, dans la salle, dans la foule, et je leur ai dit, mot pour mot, vous combattez les caciques, vous refaites exactement la même chose. Vous venez nous présenter vos petits frères,
Nous, les maillots, les junkies, nous ne les connaissons ni à Kingele, ni à Timintos, ni à Tombo. Si ça en est ainsi, sachez-le, nous ne les recevrons jamais chez nous, et vous également. Et Mbaobam, qui était très futé, a compris qu'il y avait un danger parce que toute la salle m'avait applaudi, et il a donc décidé de passer à un vote. Ils ont annulé la cérémonie ce jour pour la reporter le samedi d'après, et c'est ainsi que la population des Mapan m'avait plébiscité. Il faut comprendre mon histoire. Donc je n'ai pas été ni coopté par Mbaobam, ni Ali Bongo, mais Omar Bongo qui était jaloux de son pouvoir et qui savait que son pouvoir vacillait parce que le vent de l'Est était en train d'arriver au Gabon. Il a donc anticipé et il m'a coopté, moi Zibi. Et c'est ainsi que j'ai été proche d'Omar Bongo. Pas parce qu'il me donnait quelque chose particulièrement, mais parce que je pouvais être entre lui et les Mapan, la courroie de transmission. Et quand j'ai eu cette opportunité, j'ai initié, je parle, et c'est pourquoi je parle depuis des années, vous n'avez entendu personne jamais me contredire. Parce que la vérité n'a pas de tombe. Et lorsque la BAD a octroyé à l'État gabonais un prêt pour la construction des écoles, parce que les enseignants s'étaient levés, en tête desquels Martine Oulabou qui avait marché, paix à son âme, elle est malheureusement décédée, Christian Litouga qui a été ministre, Ngouangou et les autres. L'État gabonais a reçu ce prêt de la BAD. Moi, sorti du Matiti, j'ai dit à Omar Bongo, ce pays qui est plein de jeunes qui ne font rien du tout, sont des cool-mondiers aujourd'hui. Donnez-leur l'opportunité de taper les briques. Les chantiers seront livrés par ces jeunes et vous donnez une obligation aux entrepreneurs de payer les briques avec les jeunes de la rue. C'est ce qui fut fait. Toutes les écoles du Grand Libreville qui ont été construites à cette époque l'ont été avec les briques que les jeunes de la rue tapaient. Plusieurs jeunes désœuvrés qui n'arrivaient pas à payer leur scolarité, par ce canal, certains ont fait de très bonnes études, sont aujourd'hui avocats, médecins, ingénieurs, j'en passe. Dans la rue, plusieurs m'arrêtent, me disent, Zibi, j'ai tapé les briques au PK5. Zibi, j'ai tapé les briques à Cocotier. J'avais tapé les briques à Québec Plaine. Ça m'avait permis. J'ai fait ma petite part. Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous ne pouvons pas passer notre temps à insulter le chef de l'État. Qui qu'il soit, Brice Clotaire Oligui Nguema est le libérateur du Gabon. À cet effet, nous lui devons un minimum de respect. Il n'est ni notre ami, ni notre petit copain. Zibi, je suis assermenté, moi, vis-à-vis de moi-même. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Avant ma démission, que vous connaissez tous, je me retrouvais avec Ali Bongo, il est encore vivant. Parfois deux, parfois avec une tierce autre personne. Lui dire, grand frère, ce chemin que tu empruntes nous conduira droit à la mort. Mon premier clash avec Ali Bongo, c'est lorsqu'il décide de faire entrer Olam, la société Olam,
pour planter les véacultures dans nos terres au Wellington, les terres les plus fertiles du Gabon. J'étais à cette époque député. J'en étais le plus jeune de cette mandature. Je m'étais insurgé. Je m'étais levé. Nonobstant le fait que j'étais député du PDG, j'ai dit ça ne pouvait pas et ça ne devrait pas se passer. J'ai été soutenu par les scientifiques de haut vol, les Gabonais dans leur ensemble, le professeur Posso, le professeur Yebe, Zomo Yebe, et toute une équipe. Nous sommes allés en contradictoire. J'ai payé de mon argent, je suis allé à Kuala Lumpur, voir où l'âme arrivait. Lorsque je suis revenu de la Malaisie, j'ai dit à haute intelligible voix que c'était la mort. Et je l'ai assumé. Les vidéos font encore preuve. Ce que les petits appellent le VAR. Tout le monde peut reçu ces vidéos aujourd'hui, 13 ans après. Finalement, ils ont planté les VA dans nos terres les plus fertiles. Savez-vous que les 48 villages impactés par ce projet, plus personne ne peut être en t-shirt comme vous êtes aujourd'hui. Dans mon village, Boulengas, vous ne pouvez plus être torse nu ou en chemise. Tout le monde est soit en jogging, soit en costume. Parce qu'il y a une telle quantité de fourrous et de moustiques que le Wellington n'en avait jamais connu. Dire la vérité, parfois, on peut y laisser sa vie. C'est parce que j'avais dit à Ali Bongo, maintenant publiquement, après le lui avoir dit à toi, de lui dire, one à one, commencez à le faire dans le Mapani. Je me lui ai dit, il a décidé d'écouter ma vie. À cette époque, mon frère, il sera mon frère pour la vie, Bilebise était dans ce gouvernement. À cette époque, Bilebise était l'homme fort du régime. Lorsque, en 2016, après ma démission, Jean-Ping m'a fait l'honneur de me mettre directeur de campagne adjoint de sa campagne. J'ai fait le tour du Gabon avec Jean-Ping. Je vous raconte une anecdote. Nous arrivons à Koulamoutou en avion privé avec Jean-Ping. Zoubandama y vit, Paulette Missambo, elle vit. Lorsque nous atterrissons, ils envoient des jeunes pour caillarder l'avion et barricader l'entrée pour nous à Koulamoutou. Bertrand Zibaborge était là. Je ne savais pas que ma belle-mère Paulette Missambo avait fait le kung-fu. Je ne savais pas que Guy Zoubandama était ceinture noire triple dan. Et je vous donne les noms, ils ne sont pas morts. J'ai vu Guy Zoubandama et Paulette Missambo casser la porte de la salle de l'aéroport de Koulamoutou qui nous était fermée. Ouais. Les choses peuvent aller très vite. J'étais là. J'ai vu à Makokou, après le repas, chez Pépin Mongokoji, une bagarre a éclaté dans le domicile de Pépin Mongokoji. Entre Pépin Mongokoji et celui qui était président de l'église évangélique du Gabon de Makokou, comment il s'appelait? Emaniko. Dans le domicile de Pépin Mongokoji, Emaniko et Pépin Mongokoji s'embrassent. Je les sépare, nous les séparons. Emaniko a crié, il a appelé les femmes. Pépin Mongokoji a appelé les quotas, ça aurait pu dégénérer là. On ne m'a pas raconté, j'étais là. Lorsque, en 2000, je coupe court, 2023 là, hier, nous partons du bureau de Barreau Chambrier. Nous tenons alternance 2023, une réunion chez Chambrier.
nous arrivons à la primature pour déposer notre mémorandum. Raymond Donsima est derrière moi. Mon frère Vouranjami lui pose une question. Il lui pose une question et il continue de marcher en lui disant à la limite, je m'en fous. Raymond, qui est ceinture noire de karaté, Jowanda, lui pose la question, mon frère, c'est comment tu m'as posé la question? Et la suite, vous la connaissez, nous la connaissons. Vouranjami, si tu es un homme, viens. C'est Raymond qui t'appelle. Ensuite, 2 jours après, nous avons consensuellement voté pour que ce soit Ondossa notre candidat. Ondossa n'était pas le meilleur, de très loin. À cette présidence 2023, où moi-même je fus candidat à la primaire de l'opposition, le seul qui était réellement prêt pour une élection présidentielle, c'était Barreau Chambrier. Le seul qui était réellement prêt que le peuple gabonais comprenne son histoire, c'était Barreau Chambrier. Barreau Chambrier est le seul qui avait la logistique pour pouvoir faire une campagne présidentielle. C'est le seul qui avait réussi à louer un avion. C'est le seul qui avait la machine pouvant permettre à quelqu'un de remporter une élection. Et c'est ainsi qu'il m'a fait l'honneur d'être son directeur de campagne principal. Donc c'est votre Ivunda, votre Nyamoro, le Djadji, qui a été le directeur de campagne de Barreau Chambrier.